Bonjour. La vision de ce forum pour avoir un meilleur avenir, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'est-à-dire instruire, éduquer les jeunes pendant les années les plus formatrices de leur vie. Quand on regarde les choses à long terme et que l'on voit les questions sociales, c'est tout à fait vital. Mais ce qui est encore plus important, à mon avis, c'est que nous devons former nos élèves, nos étudiants, pour qu'ils et elles agissent différemment. Et à l'École internationale de Lausanne, ça fait des années qu'on fait cela et on y travaille dur. On a 68 nationalités différentes avec des jeunes de 3 à 18 ans. Et c'est une extraordinaire occasion en tant que formateur, enseignant, de modeler les esprits de ces jeunes et de créer des citoyennes et citoyens de l'avenir. Mais ce faisant, nous devons connaître les tendances de l'avenir. La première, me semble-t-il, c'est que nous allons devenir encore plus multiculturels que nous ne le sommes. Et ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Un grand nombre de questions sociales et sociétales aujourd'hui, réaction à l'immigration, le terrorisme, la délinquance, la guerre, sont des produits directs de l'absence de tolérance et de respect envers la diversité. Et dans notre école, avec 68 nationalités, eh bien, nous semblons coexister harmonieusement, travailler ensemble, apprendre ensemble, jouer ensemble. Et donc, il convient que nous posions la question en tant qu'enseignants, éducateurs, comment promouvoir la tolérance, comment promouvoir l'ouverture que nous semblons tous avoir reçue à la naissance. La deuxième tendance, c'est que nous devrons nous habituer à travailler davantage ensemble au travail, au quotidien. Et il va falloir pour cela de nouvelles valeurs universelles qui modèleront notre comportement. Et à l'École internationale de Lausanne, eh bien, nous enseignons des valeurs spécifiques dont nous attendons que nos étudiants les feront siennes, les feront leurs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes notes, il faut voir quel type de citoyen, quel type de citoyen on deviendra. Et vous voyez à l'écran quels sont nos objectifs et ceci en fait sous-tend l'ensemble de nos programmes. Ce sont nos valeurs. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que nous essayons donc de développer des étudiants qui construiront un monde meilleur, un monde plus pacifique par le biais du respect et de la compréhension interculturelle. Donc, il ne s'agit pas seulement de notes scolaires et d'accès aux meilleures universités pour nous. Il s'agit pour nous de développement social et émotionnel des étudiantes et des étudiants, de la façon dont ils font les valeurs que nous leur enseignons. Troisièmement, la durabilité. Durabilité, la protection de notre planète. Et je sens chez eux une impatience de construire un monde meilleur encore plus qu'il y a 10 ans. Et nos élèves comprennent quels sont les défis à l'œuvre. Notre responsabilité est immense par conséquent en tant qu'école pour nous assurer que nous guidons correctement ces élèves. Alors, ces trois tendances différentes, eh bien, nous devons enseigner à nos élèves à agir différemment. Comment est-ce qu'on fait cela à l'École internationale de Lausanne? Eh bien, ce que nous faisons, c'est que nous créons un programme très vaste et complet, scolaire, social, émotionnel. Et c'est le programme du baccalauréat international qui permet à des élèves du monde entier de devenir actifs, d'être dans l'empathie et d'apprendre tout au long de la vie et de comprendre aussi que d'autres gens, avec leurs différences, peuvent également avoir raison. Avec notre programme de baccalauréat international, eh bien, nous avons un domaine spécifique qui s'appelle service et action communautaire. Et nos élèves doivent participer à des activités de service depuis le primaire jusqu'au secondaire.
Le service fait partie de l'ADN de notre école et quand on choisit les activités pour les élèves ou quand ils choisissent eux-mêmes leurs activités, il faut répondre à 3 critères. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un besoin réel de cette activité de service. Deuxièmement, il faut que cela mène l'élève hors du milieu dont il a l'habitude, où il se sent à l'aise. Et puis le troisième critère, c'est qu'il faut que ça accroisse leur apprentissage hors de la salle de classe. Donc, je vous parlais un petit peu d'une de nos activités principales de service, et ce sont les activités en Tanzanie. On a beaucoup d'activités à Lausanne, en Suisse, mais on a également beaucoup d'activités en Tanzanie, au Cambodge, en Roumanie, en Pologne. Et les élèves ici sont 2 élèves de l'école internationale Lausanne qui enseignent à des élèves tanzaniens l'anglais. Ils reçoivent un enseignement en swahili en primaire et le secondaire se déroule en anglais. Et ce qui est plus important encore, c'est que nos élèves ont beaucoup à gagner à ces expériences. Ils et elles apprennent beaucoup à leur propre sujet par ces activités. Ils apprennent que leur réalité est extrêmement différente de celle d'autres et que tout le monde a des espoirs et des rêves. Sur la diapo suivante, vous voyez 2 de nos élèves qui travaillent avec un travailleur tanzanien. Ils posent les fondations d'une école maternelle. On va en Tanzanie, on construit des écoles, des cuisines, des cuisines pour l'école, mais également des endroits pour l'enseignement. Parce que ce sont les enseignants qui sont déterminants. Si on a des enseignants fantastiques, qui arrivent à l'école à temps, qui aiment ce qu'ils font, qui ont une vie acceptable, eh bien, on aura un très bon apprentissage des enfants. On a également un projet de microfinance en Tanzanie qui soutient de jeunes entreprises, qui aide à la création d'entreprises. On a une jeune femme qui a créé un projet d'horticulture pour cultiver des légumes, des plantes, et qui utilisait un seau à moitié crevé comme outil. Quand on l'a financé pour améliorer son programme, elle a acheté un vrai équipement pour jardiner, ce qui a fait la différence. On donne aussi des bourses à des élèves qui, normalement, n'auraient pas les moyens d'aller à l'école en Tanzanie, mais on les propose également à notre école en Suisse. On a également un projet d'éclairage LED et il y a des services qui sont liés à cela et les élèves de 10e année ont créé un circuit LED d'éclairage qui peut se visser en haut d'une bouteille de Coca-Cola et qui permet aux gens au village d'avoir un éclairage pour leurs activités. Et nous sommes que l'engagement réel permet d'apprendre beaucoup pour le restant de leur vie pour ces élèves. Je voudrais maintenant citer ce qu'a dit Rachel, une de nos élèves qui a eu son diplôme en 2008. Et Rachel nous a dit, honnêtement, je peux vous dire que les gens que j'ai rencontrés en Tanzanie ont changé ma vie. J'aimerais pouvoir raconter toutes les histoires, la femme qui s'est occupée de nous, la petite fille que j'ai portée sur mon dos, le deuxième directeur de l'école, notre guide, la famille qui nous a montré sa hutte de terre. Si je pouvais seulement vous montrer ce que chacun et chacune d'entre elles m'a enseigné.
mon séjour en Tanzanie et mon baccalauréat m'ont beaucoup aidé, m'ont enseigné que je n'étais meilleure que personne dans ce monde. Et deuxièmement, que je voulais consacrer ma vie à établir un lien entre les gens pour rechercher des opportunités de croissance, à influencer mes choix d'université. J'ai étudié la sociologie, puis j'ai étudié également l'étude africaine et la sociologie. J'ai participé à des projets au Ghana. J'ai aussi lancé dans une carrière pour permettre à des communautés vulnérables d'avoir de nouvelles occasions. Voilà, ça a changé la vie de Rachel. Elle a commencé à travailler dans le domaine du développement et elle s'est aperçue qu'il est important de comprendre qu'elle avait bien compris qu'elle était l'égale de tout le monde et que son attitude est passée de quelque chose d'un peu condescendant à de l'empathie. Donc ça fait partie des choses qu'on fait à Lausanne, à l'École internationale de Lausanne. Je crois maintenant qu'il y a des milliers de causes pour lesquelles on peut travailler dans le monde, qui est la communauté, même en y consacrant quelques heures. C'est une question de principe. Je n'avais pas une grande santé, mais je suis heureux des efforts que j'ai pu consentir. Cette année, j'ai essayé de donner tout ce que je peux à la communauté. Je crois que toute cette communauté, ces services, j'ai mûri. Je me suis beaucoup plus développée cette année par rapport aux autres années. Albert Einstein a dit « Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine ». Et si c'est vrai, bien cette année, ça a été une année extrêmement fertile et j'espère que ma prochaine année sera de la même nature. Toutes mes expériences m'ont beaucoup aidé et ont beaucoup aidé les gens que j'aide également. Grâce à cette association, j'ai appris l'importance d'aider ces enfants et voir quelle différence ça peut faire, même si elle est tout à fait modeste. La communauté, le service m'ont fait davantage penser aux autres. Je suis très heureux de ce que j'ai fait cette année. Participer au projet CAS m'a permis de me sentir bien quant à l'aide d'autres personnes, de réaliser quelle chance j'ai dans cette vie et que tout le monde ne vit pas comme nous. Les expériences m'ont tellement apporté à d'autres. Ce sont des expériences dont je me souviendrai toujours. Je continue à travailler avec des organisations caritatives l'année prochaine parce que moi aussi, je veux apporter ma pierre, même si c'est une petite pierre. En Bulgarie, il y a l'histoire d'une plage où s'échouent chaque année des poissons étoiles. Un jour, un homme voit un petit garçon qui remet les poissons à l'eau et l'observe tous les matins. Et un jour, il lui demande « Pourquoi est-ce que tu fais cela? Ça ne va pas changer grand-chose. » Et l'enfant ramasse un des poissons étoiles et il dit « Merci, ça fera la différence pour lui aussi. » Je pense que toutes ces organisations valent la peine d'être aidées et je suis heureux de la différence que je peux faire. Donc, ces activités présentent des difficultés. C'est difficile d'éviter le paternalisme. C'est difficile d'inclure cela dans un programme de baccalauréat international rigoureux. Et puis, quand on travaille avec des jeunes à l'adolescence, ça peut être difficile. Ils sont un petit peu centrés sur eux-mêmes. Il faut qu'ils comprennent que c'est important pour devenir citoyen du monde. Et les choses qu'on fait en primaire sont différentes de celles qu'on fait en secondaire. Il faut donc un grand nombre de projets. Donc, cette activité de service en tant qu'enseignant, pour nous, c'est très important. C'est une des raisons pour lesquelles un grand nombre d'entre nous restons dans l'enseignement international. Un grand nombre de nos étudiantes et étudiants seront des responsables de l'avenir. Et c'est important de s'assurer qu'ils pourront faire une différence à l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent et de réussir. Il s'agit d'être conscient de ses obligations par rapport à ses semblables. Quand on enseigne à nos élèves à servir, on promeut un meilleur avenir pour nous et des élèves et des citoyennes et citoyens de l'avenir mieux formés.